Bonjour, je suis Sylvain Lassonde, data scientist chez Aquila depuis maintenant plus de 2 ans et demi et docteur en climatologie. Cela fait plus de 12 ans que je m'intéresse aux sciences du climat, aux énergies renouvelables et aux sciences des données. Ma thèse visait à s'intéresser aux limites et au potentiel météo et climatique d'un foisonnement des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'une éolienne ne produit de l'électricité que quand il y a du vent, en moyenne 6 heures par jour. Pour le photovoltaïque, pareil, que quand il y a du soleil, c'est-à-dire beaucoup moins l'hiver que l'été et pas la nuit. Par contre, la consommation, elle, répond à d'autres critères, notamment la température au premier ordre. Et donc, l'objectif principal de ma thèse était d'identifier dans les données météo des 40 dernières années, quels étaient les événements météo qui dimensionnent un système 100% renouvelable, ou tout du moins un système avec une très forte pénétration du renouvelable. Pour ce faire, nous avons modélisé les productions éoliennes et photovoltaïques à l'échelle de la France et même plus largement de l'Europe au cours des 40 dernières années, qui étaient les données ERA intérim, les données du centre européen dont on disposait. Pour cela, nous avons développé des modèles hybrides basés à la fois sur les lois physiques, des modèles physiques, et également des modèles de data science de régression, notamment des modèles de régression par quantile. Pour la consommation, que nous avons également modélisé à l'échelle de la France et d'une manière un peu plus simplifiée à l'échelle de l'Europe, c'était des modèles également régressifs. Une fois que nous avions modélisé la production et la consommation, l'objectif était d'équilibrer notre système en temps réel. Et pour ce faire, nous avons également modélisé les capacités de stockage ainsi que les interconnexions entre les pays pour voir si la solidarité entre les pays peut également apporter une réponse à l'intermittence de la production. Dans notre modèle, nous avions un certain nombre de paramètres que nous avons optimisés par une approche de type Monte Carlo. Nos résultats ont mis en évidence des événements météo dimensionnant notre système 100% renouvelable. C'est-à-dire qu'au cours des 40 dernières années, nous avons eu des épisodes avec très peu de vent pendant des périodes hivernales sur plusieurs semaines et donc également avec une très faible production photovoltaïque du fait que nous étions en hiver. À ce moment-là, nous avions une très faible production renouvelable à l'échelle du continent et le foisonnement spatial ne pouvait être une réponse à l'intermittence de la production. Il était donc nécessaire d'avoir recours à une forte puissance de déstockage ou une puissance complémentaire.